Salut, c'est Jeanne dans cette vidéo. Aujourd'hui on va à Sequoia Park. Alors on y est déjà, la route est assez sinueuse. On sait pas trop où on va, pour l'instant ça ressemble plutôt à une sorte de désert. On a du mal à imaginer des arbres, même pas centenaires mais millénaires derrière. Mais je pense que ça nous réserve une bonne surprise. Et justement dans cette vidéo je voulais vous parler d'un truc essentiel si vous voulez démarrer pour vivre de votre passion, ou même si vous voulez tout simplement avoir une vie la plus longue possible. C'est pas vraiment un secret de longévité, mais c'est pour moi un truc indispensable si on veut perdurer dans le temps, et je pense que l'image des séquoias est vraiment super adaptée. Donc je vous laisse découvrir tout ça parce que c'est vraiment magnifique par ici. Donc là, on a quand même une vue magnifique. C'est vraiment grandiose. Alors il faut savoir un truc, c'est que les séquoias peuvent vivre plus de 3000 ans, font plus de 100 mètres de haut, donc c'est des beaux spécimens. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est quoi le lien avec vivre de sa passion et la longévité? Pour moi en fait je pense que la meilleure façon de vivre sa passion et de vivre une vie assez longue, c'est tout simplement, ça peut paraître bizarre, mais c'est de créer du contenu en fait. Créer du contenu. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous commencez à créer du contenu, vous vivez de votre passion, parlez de votre passion, faites-le tous les jours, parlez-en, créez du contenu, partagez autour de vous. Maintenant on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir plein de choses qui permettent de partager du contenu à grande échelle. Et plus vous faites ça, plus vous allez vous faire connaître et plus vous allez pouvoir commencer à approfondir votre passion, parce que le fait de le partager, le fait d'en parler comme j'ai commencé aussi, c'est ça qui fait passer ça au niveau supérieur en fait. Et donc du coup, comme je dis, par exemple, les plus jeunes me disent j'ai pas encore l'âge de créer mon entreprise, de faire les choses comme ça. Commencez à créer du contenu, faites des vidéos, faites des articles, postez des choses sur Instagram et tout. Et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez commencer à vous faire connaître, que vous allez approfondir votre passion et que vous allez commencer à vous créer une audience. En fait, je vous ai mis, vous avez toujours la formation gratuite où je vous explique tout ça en détail, c'est pas le but ici, mais la meilleure façon de commencer à créer un business, surtout sur internet, c'est de créer du contenu. Et même si vous avez déjà un business, le fait de créer du contenu, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin, de vous faire connaître, de gagner en visibilité. Content is king en marketing, et ça fait vraiment la différence. Et je pense que les créateurs, aussi l'avantage, comme le dit Bruce Lee, la clé de l'immortalité, c'est de vivre une vie qui mérite qu'on s'en rappelle. Et quand vous créez même du contenu, le contenu il reste. Et comme je dis souvent, moi, le jour où je serai plus là, le jour où je vais mourir, où je serai plus là, le contenu, les livres que j'ai écrits, mes articles, mes vidéos, vont continuer à perdurer, elles seront encore là, éternellement. C'est pour ça qu'il y a des grands auteurs comme Napoléon Hill, comme Jim Rohn, enfin bref, tous les grands auteurs, c'est des personnes qu'on lit encore aujourd'hui, qui sont plus là, mais dont l'œuvre, le contenu est immortel. Et je pense que ça c'est l'une des clés. Devenir des créateurs, pour moi c'est l'une des clés si vous voulez vivre de votre contenu. Donc ce serait le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour faire le parallèle avec ces arbres gigantesques et magnifiques. C'est comme une petite graine, le contenu c'est comme une petite graine que vous plantez qui va devenir après un séquoia. Et je vous le souhaite.
Partie un peu sportive, avec une montée de marche. Ça fait du bien un petit peu, de respirer l'air frais, et surtout d'avoir cette vue. Faut vraiment pas se rater. Il y a un ours. Il y a un ours là-bas. Et donc voilà une super journée qui s'achève, vraiment magnifique le Sequoia Park. Les points positifs, des spots magnifiques, l'ours en liberté, la grosse surprise, on est tombé dessus vraiment par hasard. On s'est pas trop approché parce que c'était un petit peu dangereux. Et d'ailleurs il y avait pas mal de personnes autour qui sont allées à côté, donc c'était vraiment exceptionnel. Le dernier conseil que je voulais vous donner, vraiment pour la fin, comme je vous l'ai dit, quel que soit le projet que vous voulez commencer, partagez au maximum. On a la chance aujourd'hui, juste avec un simple smartphone, de pouvoir publier son savoir, sa passion, la partager. Et quand vous faites ça, vous touchez un maximum de personnes et ces personnes sont susceptibles un jour de devenir votre communauté, vos fans, vos clients, des personnes qui vont vous aider à créer justement soit vivre de votre passion, qui sont prêts à investir dans votre passion, ou tout simplement ça peut vous aider à laisser une trace, inspirer des personnes, toucher du monde, apporter de la valeur à ce monde. Et je pense que c'est important de devenir un créateur. Donc vraiment, devenez ces créateurs, devenez ces personnes qui contribuent, qui apportent à ce monde. Laissez une trace, comme les séquoias, laissez une empreinte, restez très long, plantez une graine et développez un arbre gigantesque. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à très bientôt. Prochaine étape demain, le grand départ pour le Nevada. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker la page, à me suivre sur Snapchat et je vous dis à très bientôt.